Bon, bon, on est censé tout montrer. Voilà. Alors, je me suis réveillé avec une douleur au cou. Une dinguerie, j'arrivais même pas à me lever. Là, j'arrive pas à tendre le bras. Hop, sur le côté, ça me fait hyper mal. Du coup, là, je viens de mettre automatiquement un peu de chaud. Quand vous avez des douleurs comme ça, mettez du chaud instant. Là, donc, c'était vraiment me réveillant. Wow, hyper mal. Mettez du chaud instant. Et là, ça fait très longtemps que j'avais pas été voir l'ostéo. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir l'ostéo aujourd'hui. Ça va me bloquer pour 48 heures, en sachant que j'ai des cours à donner, des coachings, voilà, plein de choses. Là, j'ai coaching d'ici 1h30, 1 heure même, non, 1 heure. Et j'enchaîne toute ma matinée. Et j'ai ostéo à 15h15 et après j'ai toute ma soirée de 17h à 21h30 de coaching aussi. Je sais pas comment je vais faire, mais bon, on va faire on n'a pas le choix. Donc voilà, montrer aussi le quotidien où que ça fait mal. Je vais essayer de vous filmer encore une fois des choses aujourd'hui. Peace. Donc comme je vous le disais ce matin, j'ai un gros, je sais pas, torticolis, je sais pas comment on peut appeler ça, mal au cou là. Donc je peux un peu plus bouger, il faut que je tourne la tête comme ça pour lui parler, mais je vais pas tourner la tête. Donc là, avec Mister, on va commencer avec un peu de vélo, et après il a plus une partie renfort. Donc voilà. Du coup, on parlait vite fait d'ostéopathe, c'était intéressant, c'est pour ça que je lui ai dit de filmer. T'en penses quoi toi? Non, que ça soit sincère, parce que toi t'es dans, Oui, t'es dans le milieu médical, t'as fait des études. Tu me disais quoi exactement par rapport à l'ostéopathie? Bah, de l'ostéopathie, contrairement à ce que dire, même s'il y a un diplôme, bah, en fait, c'est pas, il n'y a pas d'études reconnues, en tout cas sur leur efficacité. Après, certains ostéopathes, comme j'en ai déjà vu un, en fait, ont un diplôme de kiné, donc mixent un peu des choses, mais au final, le kiné c'est reconnu, donc bah, quand ils font les choses de kiné, ça marche. Quand on parle d'études, là, toi qui fait pas beaucoup de recherches, il n'y a aucune étude qui prouve que ça marche? Aucune par rapport à placebo, qui montre Ok, par rapport à parce placebo. que c'est le gold standard, c'est le placebo, c'est... Et comment tu peux expliquer ce truc du fait que, tu sais, après l'ostéo, on a des douleurs, puis après ça s'éténue Comme après un massage, comme ça peut être l'effet placebo. Ok. On parle de ça parce que, bon là, du coup, moi, ça fait très longtemps que j'ai pas été voir l'ostéo. Ça doit faire au moins 2 ans et demi. C'est toujours intéressant de se poser des questions et pas toujours se dire non, mais c'est bien, non, c'est pas bien. C'est juste, c'est bien de parler de tout ça tout en regardant les études, en voyant ce qui est fait, ce qui est bien, ce qui est pas bien. Moi, je suis beaucoup du genre à essayer de mettre en contradiction beaucoup de choses, tu vois. Donc voilà, ça peut être dans le monde de l'ostéopathie, mais ça peut être dans d'autres mondes. Dans la kiné, dans les coachs, dans la psychiatrie, Ouais. ça peut être dans plein de choses. Tout ce qui touche la science, en réalité, c'est très contradictoire. Il y a des choses qui sont bien, des choses qui sont moins bien, des choses qui peuvent être bien faites, des choses qui peuvent être moins bien faites. Bon, voilà, mais c'est important d'avoir un esprit critique, je pense, tu vois. Et pas Bon, se petite dire, coupure à la vidéo, j'ai fait mes petites recherches concernant un petit peu les études dont parlait Alex. Donc en effet, je vous lis un petit peu ce que j'ai trouvé. Les points clés des études, un petit peu, je vous mettrai les études en description si vous voulez en savoir un peu plus. Mais en gros, il y a plusieurs grandes études, notamment au Royaume-Uni et en France, publiées dans JAMA Internal Medicine en 2021, qui montrent qu'il y a un soulagement des douleurs lombaires à court terme jusqu'à 3 mois via les manipulations ostéopathiques, parfois avec un effet persistant jusqu'à 1 an. Ces effets sont plus prononcés qu'avec placebo, mais nécessairement supérieurs à d'autres approches physiques ou médicamenteuses pour la douleur chronique. Autre chose, l'étude Santé Claire de SFDO de 2025 démontre une baisse des arrêts de travail et une amélioration significative de la douleur et de l'incapacité fonctionnelle chez les salariés souffrant de lombalgie chronique après des séances d'ostéopathie. Enfin, des études signalent des bénéfices sur les cervicalgies, troubles musculo-squelettiques, coliques du nourrisson, certains troubles du sommeil et de l'anxiété, bien que la robustesse scientifique varie selon les affections étudiées et que les preuves sont moins consensuelles hors du champ rachidien. Donc en conclusion, l'ostéopathie est de plus en plus étudiée de façon scientifique. Ses bienfaits sont établis par les douleurs fonctionnelles vertébrales en complément d'autres traitements mais restent à confirmer ou mieux documentés dans d'autres domaines.
En gros, ce qu'on est en train de dire, c'est que en effet, il n'y a pas énormément d'études qui disent que l'ostéopathie a des bienfaits réels sur le corps. Mais quand même, il y a des choses qui montrent que dans la partie cervicalgie, lombalgie, ça peut avoir des effets plutôt corrects et même intéressants. Et deuxième chose, potentiellement les gens prendraient moins de médicaments et iraient plutôt chez l'ostéopathe pour avoir moins mal dû à des douleurs principalement au dos, etc. Donc on est sur la bonne voie et puis voilà, je voulais faire ce point-là et quand même avoir mes recherches de mon côté. J'espère que cette petite coupure vous déplaira pas. On passe à la suite. Ok, tends pas les genoux à fond. Hein. Ouais, super. Donc là, 1 minute et après 1 minute de montée de genoux. Ok. Bah, c'est ça qui est bien. J'aime bien pas toujours faire de nombre de répétitions parce qu'1 minute, ça te permet de gérer ton effort et ça te permet de faire plus ou moins de nombre de répétitions. Tu peux très bien en fait choisir d'en faire beaucoup, c'est-à-dire voilà enchaîner comme ça. Au contraire, en faire moins et ralentir le rythme, c'est-à-dire faire des répétitions beaucoup plus lentes pour travailler différemment. Ah, ça va piquer un petit peu. Ouais, Hein? il y a 3 tours. Il y a 3 tours au total, ouais. Si ça devient trop dur, tu fais une jambe après l'autre, hein. Mais essaye de faire le maximum comme ça. Ah, je sens que ça commence à piquer un peu. La respiration n'est pas pareille, le mouvement non plus. Tu te trouves dans un état de difficulté. Merci coach. Voilà. Réfléchis bien, on inspire, on descend, on expire, on remonte. Inspire, expire, super. Alors je vous explique un petit peu, venez avec moi, parce qu'il faut que je parle un peu, parce que là ça fait très vlog, c'est sympa, tu vois. Et expliquer un peu, c'est mieux. En gros, ce qui est intéressant dans ce genre de format-là, c'est le fait de travailler un peu plus avec des exercices avec un peu de force, donc utiliser des poids, et derrière, poids de corps. Donc là, oui, poids de corps, pour mettre un côté un peu plus cardio. C'est des circuits que j'aime bien faire, c'est rare que je fasse ça comme ça, mais aujourd'hui, parce qu'on s'est vu hier soir, on s'est revu ce matin, donc il ne faut pas que ça soit des gros circuits qui le tabassent non plus. Ouais, c'est bon, tu peux arrêter. Des gros circuits qui le tabassent non plus, mais ce genre de circuit, c'est intéressant, il prend son temps, il gère son rythme, donc il n'est pas obligé de faire 15-30 répétitions, il peut faire voilà, ce qu'il veut. Et pareil, sur tout ce qui est cardio, il peut gérer son rythme, le fait de faire ça comme ça, et pas lui dire 100 répétitions ou 50 répétitions. C'est quand même un peu plus simple comme ça. Donc voilà, allez go, parti. Let's go! Let's go! Bon, je vais finir sur ça, c'est bien. T'es content? Ouais. Tu es heureux? Heureux. Très heureux. Enchanté. Alan, coach sportif. Alexandre, enchanté. En fin de séance, champion. Bon, c'était une grosse séance. Il a enchaîné 2 séances quand même. Il a fini hier soir sa dernière séance à 18h. Et là, il enchaîne à 9h30 du matin. Donc, c'est dur d'enchaîner 2 séances comme ça, surtout un peu cardio, les deux. Donc voilà, bravo. Et puis, on va essayer de se revoir fin de semaine. On va essayer de se caler une dernière séance, parce qu'il a 3 séances dans la semaine normalement. Donc voilà. Merci à toi pour ton temps. Merci et à toi. d'accepter d'être filmé, tout ça. C'est cool. Merci au caméraman. Merci au caméraman. Il faut surtout jamais oublier le caméraman. Hein. Like et subscribe. Ouais. Lâche un follow. C'est ça, ouais. Voilà, il a raison. Du coup, là, je viens de finir la séance avec Hervé qui était juste après Alex. Donc lui, ses objectifs, c'était finalement revoir sa posture, absolument, parce que bon, sa posture est pas top. Il avait fait des exercices de posture, mais en fait, ça a plus fait l'inverse qu'autre chose. C'est-à-dire que il avait les épaules vachement hautes, il tirait les épaules vachement vers l'arrière, ce qui est très mauvais. Hein, pour travailler sa posture, finalement, faut juste inspirer, lever la poitrine, se redresser sans forcément tirer les épaules loin derrière, etc. Parce qu'on va créer des tensions au niveau des trapèzes et des muscles profonds et tout ça au niveau du dos. Donc, c'est vraiment pas l'objectif. Donc, là, on a une dizaine de séances au total pour travailler sa posture. Et dernière chose, c'est au niveau de son ischio gauche. Il a eu une déchirure musculaire il y a quelques années, à peu près 2 ans. Et elle s'est mal soignée, ce qui fait qu'il a une vraie faiblesse au niveau de l'ischio gauche par rapport à l'ischio droit. Ça le tiraille assez rapidement. Il n'a pas du tout d'endurance musculaire. Donc, pareil, on va travailler sur les ischios à partir de ce moment-là et principalement sur l'ischio gauche pour retrouver à la fois de la mobilité, de la souplesse, mais aussi renforcer cette zone-là au maximum pour éviter déjà le déséquilibre ischio-quadriceps où on a souvent, hein, bien sûr, et surtout rééquilibrer entre la droite et la gauche. Parce que
automatiquement, ça lui a créé aussi des petites douleurs au niveau du genou droit parce qu'il va compenser finalement le fait d'être moins fort d'une jambe parce que c'est quand même l'ischio, c'est un gros muscle, le fait d'être moins fort au niveau d'une jambe. En fait, il va compenser avec l'autre jambe, ce qui fait que avec l'âge et avec le boulot, avec plein de choses, on va créer des petites douleurs parfois au niveau du genou. Donc voilà, c'est un tout. En fait, dites-vous que quand vous avez mal quelque part, il faut vite régler le problème parce qu'en fait, ça va engendrer d'autres problèmes ailleurs et sur la longueur, sur la durée, en fait, on va avoir mal à droite, à gauche, etc. Bon, j'espère que vous allez bien m'entendre. J'ai pas mis le micro. Direction du coup ostéo. Putain, on voit bien que j'ai la tête de travers quand même. Donc direction ostéo. Pendant 45 minutes, on va faire un petit bilan, on va voir ce que ça donne. J'essaie de vous tenir au courant. Je vais pas filmer chez l'ostéo, pas du tout. Mais par contre, voilà, voir un peu ce qu'elle va dire. Et voilà. Avec Margot, c'est bon, je peux le faire. Là, on est avec Margot. Margot qui prépare un Aerox duo avec son frère, qui est au mois de novembre. Ouais, c'est ça, Ouais, c'est novembre. ça. Du coup, on a 2 séances par semaine spécialisées là-dedans. Elle, de son côté, elle a un volume course à pied que je lui ai envoyé pour qu'elle ait entre 30 et 36 km par semaine de course à pied, parce qu'on arrive petit à petit. Il lui reste 2 mois et demi, 3 mois pour se préparer. Donc là, elle commence l'échauffement et puis il vient avec moi. Regarde la séance que je lui ai prévue, une belle séance quand même. Donc on va travailler un peu plus sur ses points faibles aujourd'hui. Donc point faible, ski erg, rameur, wall ball, que j'ai identifié un peu plus. On va commencer avec un bloc 1 où elle va avoir 300 mètres de ski erg. Moi, ce que je veux, c'est que ça soit très technique, donc avec de l'amplitude, un mouvement propre, un mouvement avec pas mal de puissance. On va chercher de la puissance sur le tirage, remonter doucement, puissance sur le tirage. Donc sur 300 mètres, 10 burpees, 10 gobelets de squat avec une haltère. Après, elle part pour un EMOM de 12 minutes. Et là, on va partir minute 1, 15 wall ball, minute 2, 10 deadlift kettlebell, minute 3, 10 push press aux haltères et minute 4, 15 wall ball encore une fois. Et elle va avoir aussi 3 tours de ça. Derrière, bloc 3, 15 minutes, 500 mètres de rameur, 600 mètres de run, 10 burpees broad jump. C'est les exercices qu'on a durant l'Aerox. Donc ça, elle fait ça pendant 15 minutes. Le but, c'est de faire le plus de tours possible. Et un petit finish de wall ball avec des abdos aussi. Donc 5 minutes, 10 wall ball, 10 sit-up, 10 jump squat pour finir tout ça. Une grosse séance qui va bien piquer. Allez, 20 secondes. Ça va? C'est long, une minute. Ouais. C'est autre chose qu'un nombre de répétitions parce qu'en fait, on se dit merde, combien on en fait? Ouais. Donc normalement, elle, pour les femmes, pour l'Aerox, il y a 2 barres. Il y a 2 barres. Hop, encore 3 secondes, une dernière. Donc hop, c'est bon. Il y a une première ligne noire et jaune là, et puis une deuxième ligne. Deuxième ligne, c'est pour les garçons, donc ils doivent toucher en haut. Et la première ligne, c'est pour les femmes. Super. Pense à bien respirer. Super. Ouais. Ok, parfait. Super. Explosif sur la montée. Tu vois? Explosif comme si tu voulais soulever l'haltère. 3. Il n'y en a que 10. 4. 5. 4. Ça va? 5. 6. 7. Top, c'est parti. Allez. 500 mètres de rameur le plus rapidement possible. Derrière, 600 mètres de run sur tapis. Et après, 10 burpees broad jump. Allez, lâche pas, reste bien droit. On accélère un peu? Non, Bah si. Pourquoi donc? les jambes elles suivent plus. Les jambes ne suivent plus. Notre séance, je suis à 10 bornes. Ok. Ah merde, fais attention, t'es filmé. 6. Non, 600 C'est mètres. une baguette là. Au moins Bon, 70. Alan, Tiens, j'en bah peux prends ça. plus. Et je te déteste. Ah bah, tu vas te mettre Bon, là. On te dérange pas pas de là? soucis. Vendredi, Ouais. pas de soucis. Des frites, des frites, des frites, des frites. La glace. Et là, ah oui, la glace, c'est bon, ouais. Ouais, c'est bon. Ils vont s'éclater. En vrai, ça a l'air chaud, mais ça a C'est l'air là. sympa à faire quand même. Ah, mais c'est Genre, ça sympa. donne quand même envie, tu vois. 400 mètres run ici, il m'en manque 2, je sais plus ce que c'est. Allez. Voilà, on a déjà un premier 500 ici. Ça, c'est le temps qu'il va mettre sur 500 mètres. C'est une valeur référence qui est recalculée en permanence par la machine selon l'intensité qu'il met dans le tirage.
et la façon dont il pousse avec les jambes. Et donc là, on sait qu'il est parti sur une base, 1,44, 1,45 sur 500. Donc ça veut dire que sur 750, on va être plutôt sur du 2 minutes 30, entre 2 minutes 30 et 2 minutes 45. Alors autre chose que je peux expliquer. Ici, là en haut, on va le mettre en plus grand. Nombre de coups de rame par minute. On part entre 18 et 27 coups de rame par minute, on va pas s'épuiser. Si je suis au-dessus de 27 coups de rame par minute, je risque de me fatiguer beaucoup plus. Donc pour aller vite ici et pas mettre trop de coups de rame, il faut pousser beaucoup plus fort sur les jambes. Un bon tirage d'eau et ouverture de hanche et je finis avec les bras. Voilà. Et donc je vais réussir à être efficace avec moins de coups de rame. Très important. On y va. Fais-moi ça bien quand même. Voilà. Allez, là on est parti pour un cours de boxing, gros cours, ça va être cool, cours collectif. Je suis toujours bloqué, vous savez, du coup un peu plus de renfort, cardio aujourd'hui, un peu moins de technique, mais ça va être sympa. Là il part pour corde à sauter 1 minute de run burpees, 1 minute de pompe, 1 minute de sit-up. Allez, on lâche pas. Oui, super Mireille. Allez. Super. Allez, go. Partie 1, renfort spécifique. Donc, il y aura 4 exercices, 45-15. 45 secondes d'effort, 15 secondes de récup. Il y a 3 tours. Ça fait 12 minutes. Premier exercice, planche toucher épaule, pardon. Vous êtes sur les mains et vous venez toucher une épaule. OK? À chaque fois. Si ça devient trop difficile, vous pouvez vous mettre sur les genoux. On essaie le maximum sur les pieds. Ensuite, squat jump. Jump. Pour tout le monde. D'accord? On squat et on jump. Waouh! Pas je fasse le malin. Deuxième, shadow halter. Vous prenez 2 haltères. 1 kg pour les filles, 2 kg pour les garçons. Les filles, vous pouvez prendre 2 kg si vous le souhaitez. Par contre, ça pique. Ce que je veux, c'est de la vitesse. Donc, on a les 2 haltères, on est en position de garde et j'envoie 1, 2, 1, 2 sans s'arrêter. Je ne veux pas avoir de 1, 2, 1. C'est vraiment je m'arrête pas, je m'arrête pas, je m'arrête pas, je m'arrête pas. Et enfin, pour finir, esquive en rotation. Donc, on se met en position de garde et je viens chercher en bas et en haut en position de squat et j'enchaîne. 1, 2, 1. Tu peux te mettre sur la pointe de pied, Myriam, si tu veux. Bon, là, on vient de finir le cours de boxing. On part directement en entreprise. Comme je vous expliquais, on filmera tout là-bas. C'est parti. Là, on est parti en entreprise. Donc, c'est une entreprise avec qui j'ai commencé il y a un mois à peu près. On a commencé début mai. Elles sont 3. Donc, il y a la patronne et 2 de ses employés. Donc, elle offre ça à ses employés. Il y a plusieurs entreprises qui commencent à faire ça petit à petit. L'objectif, c'est de leur faire du sport 3 fois par semaine. Donc, c'est le mardi soir, le jeudi soir et samedi matin. En tout cas, j'espère que ces vlogs vous plaisent. J'espère que voilà, ça vous permet de voir un petit peu le quotidien d'un coach, un peu comment ça se passe. Voilà, que les coachings, c'est pas seulement allez, dépêche-toi, vite, fais bien ton mouvement. Non, ouais, c'est aussi des moments de rigolade, c'est des moments où on dit un peu n'importe quoi, c'est des moments aussi, bon, je vous montre pas tout, mais où les gens aussi vont parler de plein de choses, de leur vie, vont se confier finalement. Donc voilà, on est vraiment dans le social aussi quand on fait du coaching. Ça, on l'oublie souvent et on nous l'apprend pas, donc on l'apprend sur le tas au fur et à mesure des années. Mais voilà, on est un petit peu important quand même pour les gens et vu qu'on est externe à leur vie principale, bah, généralement, ils nous parlent de plein de choses, voilà, de leur vie quotidienne. C'est de moins en moins dur ou pas? Le samedi après le travail après. Là, je voulais te poser une question, Valérie. Oui. Pourquoi tu as choisi de prendre un coach pour toi et du coup ton personnel plutôt que les laisser aller en salle de sport, un truc comme ça? Continuez. Hein. Parce que toute seule, vous rejoins là. Je n'arrive pas à me tenir à maintenir ma venue aux séances de sport. Ouais. Donc, et mes collègues, c'est pareil. Donc du coup, ça nous permet, en fait, on n'a pas le choix. Tu viens, on n'a pas le choix d'être là. Ok. Et c'est juste pour ça. Sinon, le samedi matin, je dormirais. Ah oui, c'est sûr. Samedi matin à 7h30, c'est sûr que tu dormirais. C'est un truc de fou.
Ah ouais. Non, parce que je sais que tu viens et que j'ai pas le choix. Sinon, voilà. Bon. En salle, ça me convient pas parce que justement, j'ai. T'as pas cette envie, cette j'ai- motivation toute ouais, seule en ça, fait. je me dis, bon, je pourrais y aller autrement. Enfin voilà, et en fait, j'y vais pas. Ouais. Je trouve toujours une bonne excuse. Ouais. Donc là, quand t'as le coaching, t'as pas le choix en fait. Bon, bah Taïdo qui vient de se terminer. Voilà, magnifique. Finir les 20 minutes comme ça, en planche. Ça vous va Zerina, ça te va? Allez, on respire. Vas-y, Zéna. Allez, encore. Allez, allez, encore, Zéna. Que des bêtises. Il y a une mourante à côté. Plus qu'une mourante, là, il y a un cadavre. L'avantage. Caméraman, il est mort. Donc du coup, j'étais au parc Güell et j'avais vraiment de grosses crampes à mon ventre parce qu'il fait très très chaud. Et donc je dis à ma collègue, j'ai dit il faut absolument que j'aille évacuer. Donc je suis partie derrière un buisson et je me suis vidée. Ah, ça n'a pas été facile. Je me suis vidée et Demi a pu voir mon liquide. Et après, j'étais beaucoup mieux. Ah bah tu m'étonnes. Bon allez, fin de journée, 21h30 et en même temps fin du vlog. Donc là on vient de finir l'entreprise. On est bien KO Timéo, je sais pas ce que t'en penses mais t'es bien crevé toi aussi non? On est au bout là, c'était une grosse journée et demain redémarrage certainement à 7h30 pour moi. Donc voilà, 7h30, 20h30 demain normalement. Donc voilà, encore une belle journée qui s'annonce demain. De toute façon, c'est une très grosse semaine. Et puis voilà. Bon, j'espère que ce vlog vous a plu. En tout cas, nous, on a bien rigolé sur la journée entière. C'était bien drôle. Et je vous dis à la fois prochaine. Et on espère que les vidéos, ça vous fait kiffer. Et n'hésitez pas à vous abonner, mettez des j'aime et tout pour faire vivre la chaîne. Hein. C'est le début. Mais on va essayer de faire plein de vidéos, plein de trucs, plein de concepts. Voilà, des trucs qui peuvent être sympas. Ciao tout le monde.